Bonjour à tous. Alors comme vous me l'aviez demandé, je vais faire quelques vidéos avec les différentes allures, les réglages de voile. Alors je suis pas un fin connaisseur régatier, etc. Donc veuillez m'excuser pour les erreurs, mais voilà, j'essaie de l'expliquer simplement, comme je l'expliquerai à quelqu'un, un novice qui monte à bord et qui cherche à savoir. Voilà. Allez, je vous montre ça. Alors, je profite de cette journée parce qu'on est vraiment sur un petit vent pas très fort, hein. Il y a 6 nœuds apparents, hein, c'est dire. Et on va commencer aujourd'hui par mon allure préférée, c'est le pré. Alors comme aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, le bateau gîte pas, mais c'est l'allure à laquelle le bateau est censé gîter, puisque le vent pousse sur les voiles et la dérive qui est plantée entre guillemets dans l'eau sous le bateau retient le bateau de manière à le faire avancer, pas en crabe dans le sens du vent, mais à transformer la puissance de manière à avancer. Voilà. Et comme cette dérive elle est en dessous entre guillemets plantée dans l'eau, forcément elle fait un peu un effet croche-pied, hein. Le vent pousse sur les voiles, la dérive retient et du coup le bateau bascule. Alors, pour en revenir à notre allure de pré, un bateau, je vous ferai quelques petits croquis. Un bateau ne peut pas avancer face au vent. Bah oui, face au vent, le vent ne se prend pas dans les voiles flottent comme le ferait un drapeau au vent, et donc il n'y a pas de puissance qu'on puisse transformer. Donc, l'allure qui nous permet de remonter le plus près face au vent, comme son nom l'indique, c'est naviguer au pré. Si je vous montre ça, ici vous voyez, vous avez le dessin, vous avez, ça c'est le nez du bateau en fait, ce dessin là, cette pointe là c'est le dessin du bateau. Et l'aiguille, elle indique d'où vient le vent. Donc vous voyez, on l'a pas en face, on l'a un petit peu sur le côté comme ça. Donc là aujourd'hui le vent est pas très très fort, donc je peux pas faire un pré très serré, mais là on est presque à 45 degrés du vent, donc on est sur une allure au pré. 45 degrés du vent. Voilà. Donc la spécificité de chaque allure, c'est que il faut qu'on règle son bateau en fonction du type d'allure. Donc les allures, hein, vous l'aurez compris, c'est soit au pré, de travers, au grand largue, etc. Mais on verra les autres allures après, une par une. Donc là, au pré, ce qu'on fait, c'est qu'on borde la grand voile. Border la grand voile, c'est-à-dire qu'on tire sur l'écoute de grand voile. Donc chaque corde, chaque bout sur un bateau a un nom, de manière à être très précis. Et pas dire, tu sais, la ficelle avec blanche avec des petits points rouges, bref, on y passerait des heures, il y aurait des risques d'erreur. Donc chaque chose a un nom sur un bateau. Donc l'écoute par définition, c'est souvent un bout qui sert à régler une voile. Voilà. À régler une voile, c'est-à-dire à la mettre soit plus dans l'axe du vent, soit à la relâcher comme ceci. Donc des écoutes, il y en a pour la voile d'avant, qui ici est un génois, et puis il y en a pour la grand voile. Cette écoute, c'est ce qu'on a de passer ici sur le winch. Voilà, qui revient ici. Alors il y a différents systèmes, hein, sur les bateaux. Et donc moi ce que je fais, c'est que quand on est au pré, je borde la grand voile. La border, c'est-à-dire l'amener dans l'axe du bateau. Si j'exagère, voilà, on ferait ça. Vous voyez? Si j'exagérais. Voilà. Après, chaque bateau, quand on le connaît, il a ses réglages. Et moi, je sais que ce bateau, il aime pas être surbordé. Si je borde trop pour faire vraiment du pré-serré, etc., que je borde vraiment la grand voile, au final, c'est contre-productif, ça a tendance à le freiner. Ça a tendance, ça le freine. Ouais. Donc, on borde la grand voile, c'est-à-dire qu'on l'amène le plus possible, je caricature, j'exagère un peu, mais voilà, le plus possible dans l'axe du bateau. Vous voyez, si je me mets là, ce que ça donne. Voilà. Et pour le génois, donc c'est pareil, on le borde. Donc là, j'ai un winch ici, vous voyez, avec l'écoute qui part ici, là, voilà.
Et en fait, je borde le génois de manière à le refermer. Hein, c'est ça le border. Pensez au fait de border un lit, vous voyez. Vous couchez un enfant le soir, quand vous étiez petit, on vous bordait votre lit. Bah là, c'est pareil. Donc border, en fait, c'est vraiment tirer sur la voile. Voilà. J'essaie de vous vulgariser les choses au maximum. Et donc, quand on borde la grand voile, bah, c'est pareil, elle a tendance à venir, vous voyez, dans l'alignement du bateau. Alors, on n'est jamais complètement dans l'alignement du bateau, hein, mais voilà. Les voiles sont plutôt rentrées dans l'axe du bateau. Là, aujourd'hui, il n'y a pas assez de vent, mais en fait, sur la voile d'avant, le génois, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, vous avez des petits brins de laine là, qui sont collés à la voile. Et quand il y a assez de vent, ben, ils se mettent en fait en position, c'est-à-dire dans l'idéal, il faut qu'ils soient à l'horizontale, intérieur et extérieur. Ça veut dire que l'écoulement de l'air est bon. Si c'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il faut régler sa voile, puisqu'il faut soit choquer, donc relâcher de l'écoute, soit border, reprendre de la voile. Donc voilà. Aujourd'hui, on aura vu l'allure de près. Voilà. Une allure qui est plutôt sympa. Pas confortable sur du long terme. Bon, aujourd'hui, on le voit avec du petit temps, donc forcément... Voilà, pas confortable sur du long terme parce que bah, on est gîté, donc si c'est pendant plusieurs heures, effectivement, c'est pas le plus pratique pour manger, faire la cuisine, se reposer. Maintenant, je trouve que c'est l'allure qui procure le plus de sensations. Parce que le bateau gîte, on a du vent dans la figure, parce qu'il y a le vent réel. Et puis, il y a le vent qui est généré par la vitesse du bateau. Donc, c'est comme si, à l'arrêt, voilà, vous êtes un piéton, vous êtes debout, vous avez le vent dans le nez, voilà. Et vous vous mettez à courir. Bah, vous aurez l'impression que le vent est plus fort, si vous courez face au vent. Et ben, c'est exactement le même principe sur un bateau. En fait, à l'arrêt, vous avez le vent réel. Et quand le bateau avance, quand il avance vers le vent, pas face au vent, mais vers le vent, on additionne la vitesse du bateau à la vitesse du vent. Du coup, ça, c'est le vent apparent. Et c'est ce qui permet, en fait, vous voyez, dans un petit temps comme ça, c'est quand même le plus agréable, puisque finalement, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, bah, comme on rajoute en plus la vitesse du bateau, ça arrive à donner une impression d'avoir un peu plus de vent et on arrive à avancer plus que si on était sur une autre allure. Voilà. Eh ben, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Il y a d'autres réglages possibles hein, quand on navigue au pré, mais je vais rester simple. Après, on aurait pu parler du Alba, du Patara, etc. Mais voilà, restons simples. Grande voile, l'écoute de grand voile, le génois, écoute de génois, et bordé, je tire, choqué, je relâche, et ça ira bien pour aujourd'hui. Allez, salut! Bon ben voilà, j'ai fait ma BA ce soir, et un bateau derrière là, hop, que je remorque. Je sais pas, il a percuté quelque chose apparemment, ses moteurs sont HS derrière, pourtant il y avait du fond là où il est passé, mais... Bon, apparemment ils n'avaient pas de VHF, pas de téléphone, rien du tout, donc quand je suis passé, j'ai entendu le bruit de leur corne de brume là, les petits trucs en plastique dans lesquels on souffle. Au début je croyais que c'était une mouette. Puis bon finalement bah, c'était ces deux monsieur là, donc je suis allé les voir, je les ai remorqués. Puis là j'ai eu avec le port de Royan, je vais les larguer au ponton visiteur et le port de Royan pour les récupérer et puis après à eux de jouer quoi. Allez, la solidarité en mer, c'est ça qu'il faut. Allez, mission accomplie. J'ai largué le bateau sur le ponton visiteur. Ils ont été récupérés par les gars de la capitainerie, donc ça c'est fait. Maintenant je rentre tout seul. Tout seul, je veux dire sans remorque quoi.